Méroé, il s'agit de cette civilisation méconnue qui s'est développée sous l'Antiquité, le long du Nil, dans le nord de l'actuel Soudan. Près de 200 œuvres sont proposées à Paris. Bruno Ledreff, Mathieu Drejoux. De lui, on ne sait pas grand-chose. C'est un roi, un archer, comme l'indiquent les protections sur son avant-bras gauche et son pouce droit, et c'est à peu près tout. C'est surtout l'une des plus extraordinaires statues de l'exposition consacrée à Méroé. La ville, située à 200 km au nord de Khartoum, fut la capitale d'un empire né 3 siècles avant Jésus-Christ, qui s'éteignit 700 ans plus tard. Héritier des célèbres pharaons noirs, Méroé prospéra le long du Nil du commerce de l'or, de l'ivoire et des peaux de panthère entre l'Afrique noire et le monde méditerranéen. Les gens de Méroé ont emprunté à l'Égypte, lorsqu'ils ont développé leur civilisation, des traits culturels qui étaient ceux d'une Égypte qui était déjà donc décadente et qui était malgré tout millénaire. Comme le prouve cette tête de Dionysos, dieu grec, la civilisation de Méroé, massivement influencée par l'Égypte des pharaons, s'est également inspirée des Grecs et même des Romains. La plupart des objets de cette exposition sont prêtés par le musée de Khartoum et sortent du Soudan pour la première fois. Une partie provient des fouilles menées par les équipes du Louvre. Depuis 3 ans, ces archéologues fouillent un site de 16 hectares à 50 km au sud de Méroé. Il y avait là une importante cité dotée d'un palais, d'au moins 2 temples et où vivaient plusieurs milliers d'habitants. Ce qui est capital pour nous, c'est que ça nous donne l'idée que Méroé est une civilisation qui a aussi créé des villes, et pas seulement une écriture, pas seulement une royauté, donc des choses qui bien sûr sont assez proches de nous. Méroé avait même inventé une écriture différente des hiéroglyphes égyptiens. L'exposition permet une première approche de cette civilisation encore mal connue, mais développée et brillante.